Ah, le Covid-19, on ne vous le présente plus. C'est par sa faute qu'on se tape un confinement des familles depuis la mi-mars. Économie en chute libre, divertissement et voyages annulés, la plupart des pays sont à l'arrêt. Ce qui nique les projets de vlog de la chaîne. Oui, parce qu'il faut pas oublier que Sport Trip, c'est du sport et du trip, des voyages. Alors s'il n'y a pas de voyage, il y a au moins du sport. Non. Championnat de football annulé, Jeux Olympiques et Euro reportés, événements de l'UFC organisés sur une île privée, et. Le monde du sport est actuellement un gigantesque foutoir mondial. Alors je vous propose de survoler la planète Terre l'espace de cette vidéo afin d'y voir légèrement plus clair. Je précise que toutes les dates que je citerai sont bloquées à l'heure où j'écris cette vidéo et donc les décisions ont pu être modifiées entre temps. En Angleterre, la saison de Premier League était initialement reportée jusqu'au 30 avril, mais de vifs débats ont eu lieu quant à une pure et simple annulation de la saison 2019-2020. Pour cela, il aurait fallu l'accord de 14 des 20 clubs de l'élite, ce qui aurait eu pour conséquence de priver Liverpool d'un titre de champion qu'il convoite depuis 1990. Mais le risque de faillite pèse comme une épée de Damoclès sur plusieurs clubs des divisions inférieures anglaises. À l'heure où cette vidéo est écrite, la FA cherche à finir la saison et jouer les 92 matchs restants avant la date du 30 juin, afin de ne pas créer un chaos notamment par rapport aux contraintes des joueurs pros dont certains s'achève à cette date. Quant à Wimbledon, c'est bien simple, il est tout simplement annulé. Il faudra se revoir le 28 juin 2021 pour célébrer ce qui devait être cette année la 134e édition de la compétition. Dans la foulée, l'ATP et la WTA, les organes du tennis, ont annoncé la suspension de toute activité jusqu'au 13 juillet. En France, le conseil d'administration de la LFP a décidé à l'unanimité le 13 mars de suspendre toutes ses compétitions de football jusqu'à nouvel ordre. Le 28 avril dernier, le gouvernement a annoncé les fins de saison de Ligue 1 et de Ligue 2. Il devrait en être de même pour le top 14 et la Pro D2 en rugby. Le 30 avril, la Ligue a décidé de geler le classement de manière définitive en comptant le nombre de points gagnés par match. Ainsi, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Lille, Reims et Nice sont qualifiés pour la prochaine Europa League. En revanche, Amiens et Toulouse descendront en Ligue 2. Bref, amis toulousains, cette fois, vous n'échapperez pas à la descente. Les néophytes qui attendaient Roland Garros pour s'autoproclamer fans de tennis devront ranger leur manette Wii et Wii Sport car la compétition, prévue initialement pour le 24 mai, se tiendra du 20 septembre au 4 octobre prochain. Au handball, le comité directeur de la Ligue a décidé d'annuler le championnat. Le PSG est ainsi couronné champion de France pour la 6e fois d'affilée. Petite précision, la saison 2020-2021 du championnat de handball se verra élargie de 2 équipes, passant de 14 à 16. En Espagne, où la pandémie a fait le plus de victimes en Europe après l'Italie, la Liga a suspendu son championnat le 12 mars suite à la mise en quarantaine des joueurs du Real Madrid. Une réunion s'est tenue le 18 avril et un accord a été trouvé pour une possible reprise des entraînements le 9 mai et de la Liga dans une date entre le 5 et le 12 juin. En Italie, pays qui compte le plus de décès au monde après les États-Unis, le championnat est à l'arrêt depuis le 8 mars. Le président de la fédération italienne a évoqué une possible reprise le 20 mai prochain, dans l'espoir de clôturer en juillet. Enfin, en Allemagne, qui est l'un des pays les moins touchés par la crise du coronavirus, la Bundesliga, suspendue depuis le 13 mars, avait pour ambition de reprendre le 2 avril avant d'être repoussée jusqu'au 30 de ce même mois. Certaines équipes, comme le Bayern de Munich, ont d'ores et déjà repris le chemin dans l'entraînement, adapté aux normes de distanciation sociale bien sûr. L'objectif du ministère est désormais de reprendre en mai, à huis clos, et de finir le championnat le 30 juin. Bon, entre nous, on peut déjà le donner au Bayern de Munich. Mais la compétition phare de cette année était sans conteste le championnat d'Europe de football. L'Euro 2020 devait se tenir initialement du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes hôtes, une première dans l'histoire de la compétition. Mais les risques liés à la pandémie du Covid-19 ont reporté la compétition du 11 juin au 11 juillet 2021. Une aubaine pour l'équipe de France qui comptait plusieurs blessés et hors de forme. Bref, la chatte à Dédé, encore une fois. On devait vivre un été de folie, barbecue devant l'Euro pour enchaîner quelques jours plus tard sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Il n'en sera rien, du moins cette année. Bien que le Japon soit modérément touché par la pandémie, le Comité international olympique, en accord avec le Premier ministre japonais, décide le report de l'événement qui devait accueillir près de 15 000 athlètes. Les dates provisoires sont arrêtées du 23 juillet au 8 août 2021. Un sujet qui me touche particulièrement est la situation des combattants de Muay Thai en Thaïlande. C'est le sport national là-bas et l'unique source de revenus de centaines de combattants. Si les plus réputés peuvent empocher des milliers de dollars et vivre cette crise sur leurs réserves financières, la plupart d'entre eux empochent quelques centaines de dollars par mois seulement. La plupart des Nak Muay ne sont pas sûrs de pouvoir remonter un jour sur un ring, dû au manque de préparation physique bien sûr, sans compter que le manque d'activité peut entraîner des séquelles psychologiques pour des sportifs toujours en quête de perfectionnement. Je vous redirige vers le lien adéquat en description pour mesurer l'ampleur des répercussions du Covid-19 sur les Nak Muay, c'est-à-dire sur les combattants de Muay Thai.
On file aux États-Unis où la NBA a suspendu son championnat le 11 mars après que le basketteur français de Utah Jazz, Rudy Gobert, eût été testé positif au coronavirus. Pragmatique, l'instance du basket a demandé aux équipes, ayant joué les Jazz les 10 derniers jours précédant l'annonce, d'observer une isolation de 14 jours. Le championnat est suspendu jusqu'au 30 juin et devrait dans l'idéal reprendre en juillet et s'achever le 30 août. Vous pourrez toutefois vous consoler avec la sortie de la série documentaire The Last Dance, qui revient sur le parcours des Chicago Bulls et bien sûr de His Highness Michael Jordan. Quant à l'UFC, l'organisation reine de MMA, alors là, j'admets que c'est cette partie de la vidéo qui m'a chauffé pour la faire. L'UFC s'en battent les couilles, voilà. Ils s'en battent juste les couilles. Par la voix de son patron Dana White, l'idée a été émise de déporter les événements sur une île privée et inhabitée. Cette décision a posé des questions d'éthique et a créé un véritable tollé au sein de l'opinion publique. L'UFC 249 devait ainsi se tenir le 18 avril à New York avec une fight card monumentale. Combat pour le titre de la division lightweight opposant Khabib contre Tony Ferguson, le Tchétchène sera finalement remplacé par Justin Gaethje. Une énorme déception pour les fans qui attendaient impatiemment l'affiche Khabib-Ferguson déjà annulée 4 fois par le passé quand même. Bref, l'UFC 49 devrait se tenir le 9 mai prochain à Jacksonville en Floride. Je vous le rappelle, la fight card est stratosphérique. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations devait se tenir au Cameroun du 4 avril au 25 avril 2020. Mais la compétition a également été reportée à 2021 à cause du Covid-19. On ne parle pas ici de la Coupe d'Afrique des Nations, donc la CAN, mais bien du championnat d'Afrique des Nations, donc la CHAN, qui réunit des sélections africaines composées uniquement de joueurs évoluant dans leur pays. Les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, prévues début mai, ont également été reportées. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo à caractère discriminatoire, bah oui, parce que j'ai pas parlé en détail de la pétanque, de la crosse canadienne et autres hockey sur gazon. J'espère que vous aurez compris qu'il a malheureusement fallu hiérarchiser, mais ne vous inquiétez pas, le but du projet c'est de mettre en lumière tous les sports. N'hésitez pas à liker la vidéo qui m'a pris un temps fou à réaliser, c'est super important pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne, à l'Instagram pour plus de contenu et stay home, oui, mais n'oubliez pas de faire du sport, c'est super important. Tchuss.